peut acclamer le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous saluer dans la présence de Dieu? Est-ce que nous pouvons nous lever et saluer les uns les autres pour nous souhaiter un bon dimanche dans la maison de Dieu? Est-ce qu'on peut se déplacer? Est-ce qu'on peut se présenter? Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Nous saluons parce que nous sommes une famille et que dans une famille, nous devons nous saluer les uns les autres. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le psaume 133, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme une huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen, amen. Là où nous sommes assemblés en son nom, le Seigneur envoie sa vie, il répand son onction à cause de l'unité, parce que l'unité est ce qui caractérise Dieu lui-même. Dieu est un. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont un. Et c'est à cause de cette unité qu'ils agissent et qu'ils ont tout créé en étant un. La Bible dit au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et c'est Dieu, c'est Elohim. Elohim, c'est le pluriel. Ils sont à plusieurs et ils parlent d'une seule voix. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et comme nous avons parlé hier pour baptiser, que nous sommes contents de voir aujourd'hui au milieu de nous, est-ce que même les baptisés peuvent se tenir debout? Est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce qu'on peut les acclamer? Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre fidélité, votre constance. Ils ont suivi les cours, ils ont passé la cure d'âme, ils ont passé l'examen, ils avaient tous très peur, mais ils ont tous réussi. Nous bénissons les Seigneurs pour eux. Et comme le disait le frère Rodrigue ce matin, c'est vraiment un culte d'action de grâce. Parce que le Seigneur a fait beaucoup de choses dans nos vies. Le Seigneur a été fidèle. Quand nous disons que Dieu a fait des choses et qu'il a été fidèle, ça ne veut pas dire que les combats n'ont pas manqué. Hein. Donc, mais au milieu de ces combats-là, au milieu de ces épreuves-là, Dieu a été fidèle. Amen. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Il en délivre toujours. Donc, nous ne sommes pas sans espérance. Comme disait Rodrigue, le Seigneur les a consolés et nous sommes dans la joie pour cette consolation. Parce que c'était une longue épreuve. C'était une longue épreuve. Parce que l'ennemi s'acharne souvent sur notre vie. Et surtout quand nous voulons professer la voix du Seigneur, il y a beaucoup de combats qui se lèvent. Et même ce deuxième enfant n'est pas venu sans combat. Mais le Seigneur a été vraiment fidèle. Quand on voit ce petit enfant qui est né avec 700 grammes, nous tous ont regardé, et puis on voit que Dieu est tellement merveilleux. Malgré ce jeune âge, tout est là. Et c'est une image de ce que nous avons un peu parlé sur l'accomplissement. Ce que Dieu accomplit est intérieur.
Quand bien même nous n'avons pas encore vu la manifestation, mais Dieu est en train d'accomplir. Et son œuvre est cachée. Et nous n'en avons pas la vision parce que Dieu la dérobe à notre regard. Et il attend le temps où il va manifester une œuvre accomplie. Effectivement, si ce que Dieu fait vient au moment où la chose n'est pas prête, elle périt. Elle périt. Mais à quelques semaines de différence avec la première, il y a eu quelques semaines de différence entre la première et la deuxième grossesse. Et ces quelques semaines étaient suffisantes pour que ce que Dieu faisait soit accompli et que l'enfant sorte vivant et en pleine santé. Et nous bénissons le Seigneur parce que j'ai travaillé en unité de néonatologie et j'ai vu beaucoup des enfants prématurés faire tellement complications sur complications et que si ce n'était pas la nécrose intestinale, c'était une hémorragie sous-arachnoïdienne, si ce n'était pas une hémorragie, c'était une occlusion, si ce n'était pas une... Donc il y avait tellement de complications qu'il y a des enfants qui sortaient de là, mais vraiment avec beaucoup de séquelles. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, cet enfant, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Elle a passé 10 semaines. Maintenant, on est à 11 semaines. Il n'y a pas eu de complication. Vraiment, elle a fait une fois une température et tout s'est tourné autour. Et puis, c'est même pas une température, c'est CRP. Et tout s'est tourné autour. Et puis, tout est revenu à la norme. 3 semaines après, elle était sortie de la néonate pour un autre service moins intensif. Nous bénissons le Seigneur parce que quand il tient dans sa main, il n'y a rien qui peut venir trouver. Et cet enfant est vraiment Dieu au milieu de nous. Et j'aurais voulu qu'il soit là aujourd'hui, mais elle viendra très bientôt et nous allons présenter ce don de Dieu à l'Église. Parce que comme nous l'avons dit, que quand il y a quelque chose dans une famille, un problème, une situation, Dieu envoie un enfant avec un programme de restauration, avec un programme et une provision, une bénédiction. Et quand nous recevons les enfants, nous devons être conscients qu'ils viennent pour résoudre quelque chose que Dieu a trouvé dans la famille. Comme nous l'avons dit, que le fruit ne ressuscite que par sa semence. Lorsque un fruit est pourri, le noyau ne pourrit pas. Vous savez ça, que le noyau a un principe de vie que Dieu a mis dedans, que même lorsque nous les laissons dehors, la pluie tombe, on a l'impression que ça a pourri, et puis après on voit une petite plante germer, et elle grandit, et puis elle donne du fruit, et d'autres fruits en pleine santé. Dieu permet qu'une famille soit restaurée au travers de sa propre semence. Dieu enverra un enfant, un fils, qui emmènera la restauration. Amen, amen. Amen. Hier, je suis allé prêcher à l'église de la Compassion pour la restauration des familles. Et nous bénissons les seigneurs et nous saluons le pasteur Jack et maman Sandra pour le bon travail qu'ils font. Et le Seigneur nous a vraiment visité là-bas et a restauré beaucoup de familles. Vous savez, quand on vient dans la présence de Dieu, on n'a pas conscience de ce que Dieu va faire. On vient par obéissance, on vient parce qu'on nous a dit il y a un culte, on vient, mais Dieu saisit la moindre occasion pour pouvoir toucher les cœurs, pour pouvoir restaurer. Et les gens qui étaient venus là avec des cœurs brisés, avec beaucoup de préoccupations, le Seigneur leur a parlé. Il y a eu des messages prophétiques, il y a des guérisons, il y a eu des délivrances. Des gens notamment qui étaient venus de l'Allemagne et que le Seigneur a puissamment touché. Et nous bénissons les Seigneurs pour cette heure. Voilà tout ce qu'il fait. C'est pour ça que je voudrais que vous puissiez réaliser que tout le temps que vous êtes là en train d'écouter la parole, Dieu est en train d'accomplir des choses en vous. Maintenant, vous n'êtes pas conscient. Mais le jour où Dieu va vous placer devant une situation où il sait que c'est vous qui êtes la solution, vous allez être étonné des choses que Dieu va faire. Parce que quand Dieu dit que je vous ai appelé et je vous ai établi pour pouvoir être la lumière des nations, pour pouvoir guérir les cœurs brisés, pour pouvoir sortir des prisons les captifs et ceux qui habitent les ténèbres de leur cachot, on
qu'on ne réalise pas que Dieu forme ces choses en nous. Et quand nous nous retrouvons devant des gens qui sont dans la captivité, nous prions pour eux, le Seigneur libère, le Seigneur restaure, le Seigneur fait du bien. Il y avait une dame qui avait un cancer, un esprit de mort qui était sur elle et elle ne savait vraiment pas. Et quand on a commencé à prier, les esprits humains se sont manifestés. Et ils ont dit, ça fait longtemps qu'on veut la tuer. On n'arrivait pas. Et là, c'était l'occasion. Elle avait déjà été voir les médecins et les nouvelles n'étaient pas très bonnes. Mais là, le Seigneur l'a visité et l'a totalement restauré. Amen, amen. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et j'aimerais que ce matin, que quelqu'un sache que Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés. Dans une des missions que Dieu a données à l'Église, c'est de pouvoir guérir les cœurs brisés. Et nous pouvons marcher dans la vie et avoir des chocs à gauche, à droite, des déceptions, des abandons, des situations difficiles, une enfance peut-être difficile, peut-être un père maltraitant, peut-être un conjoint avec qui nous avons énormément de difficultés et de problèmes. Et nous multiplions les blessures les unes après les autres. Mais malgré ça, nous continuons à avancer parce que nous n'avons pas atteint le point de rupture. Quand certains atteignent un point de rupture, ils s'effondrent, soit ils font une dépression, soit ils se suicident, soit ils abandonnent tout ce qu'ils étaient en train de faire, ils tombent en burn-out ou quoi. Mais tant que nous n'avons pas encore atteint ce temps-là, nous continuons à fonctionner comme si de rien n'était. Mais le Seigneur ne veut pas que ses enfants puissent marcher avec des cœurs brisés. Vous savez, l'une des missions de Jésus en venant sur la terre, on va nous le mettre dans Isaïe 61, le verset 1 à 4, qu'il a lu dans la synagogue pour annoncer ce pourquoi il était venu dans Luc 4, 18. Il dit, Isaïe 61, le verset 1 à 4, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Isaïe 61. Il dit, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen, amen. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il a dit, ma mission, si le Saint-Esprit de Dieu m'a oint, c'est pour guérir les cœurs brisés. Et plusieurs personnes ont des cœurs brisés. Brisés par des épreuves qu'ils traversent, brisés par des situations qui perdurent depuis longtemps, brisés par toutes sortes de conflits qu'ils rencontrent dans leur marche de tous les jours. Et le Seigneur veut en ce matin pour pouvoir restaurer les cœurs, pouvoir consoler, pouvoir décharger. La Bible dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut que nous puissions marcher dans le repos. Comme nous l'avons dit le dimanche avant que je puisse voyager, Dieu dit dans sa parole que, alors que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'il n'y ait pas des gens qui soient trouvés comme venant trop tard. Dans Hébreux 3, il dit que nous devons saisir cette promesse-là et entrer
dans le repos que Dieu nous a préparé. Ce repos-là, c'est pour toi. Ce repos-là, c'est pour moi. Et le repos de Dieu, ce n'est pas que nous croisons les bras et nous ne faisons plus rien. Mais le repos de Dieu, c'est que nous dépendons pleinement de lui. C'est que c'est lui qui nous conduit et qui nous montre la marche à suivre. C'est lui qui marche devant nous, devant les situations que nous rencontrons et qui nous dit, va à gauche, va à droite. C'est ce qu'il a dit dans Ésaïe 33. Tu entendras une voix qui te dira, tourne à gauche, tourne à droite. C'est lui qui nous conduit pour que nous puissions arriver dans ce qu'il a préparé pour nous. Et pour cela, nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu. Nous devons apprendre à dépendre du Saint-Esprit. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui témoigne en nous que nous sommes fils de Dieu. La Bible dit, sans son Esprit, nous ne lui appartenons pas. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes à lui et nous n'avons pas un cachet d'authentification qui témoigne que nous lui appartenons. Comme nous l'avons dit hier, si je dis que je suis belge, on va te demander quelle est la carte, où est la carte d'identité? Où est un document que l'État belge t'a remis pour te dire que tu es citoyen belge? De la même manière, quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, le Seigneur, il nous met un sceau. Et ce sceau-là, c'est son esprit. C'est celui qui atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu et que nous lui appartenons. Et cet esprit qu'il a mis en nous, c'est celui qui nous convainc de pécher lorsque nous péchons contre sa loi. C'est celui qui nous enseigne toutes choses. C'est celui qui nous guide, qui nous éclaire. C'est celui qui nous console. C'est celui qui nous rapproche de Dieu et nous enseigne les voies du Seigneur. C'est cet esprit-là qui nous apprend à écouter et à discerner la voix de Dieu. Ce qui est triste, c'est que souvent beaucoup de gens, ils viennent au Seigneur, ils deviennent chrétiens, ils marchent dans l'église pendant plusieurs années, mais ils ne savent pas écouter la voix du Seigneur. C'est comme si je pouvais dire que j'ai mes enfants et mes enfants ne connaissent pas ma voix. Ce serait vraiment un désastre. Est-ce que je passe du temps avec eux ou pas? Parce que lorsque nous passons du temps ensemble, nous apprenons à reconnaître la voix de ceux qui nous sont proches. Et de la même manière, si un voisin sort, il parle, on me dit c'est qui? Je ne saurais pas. Je ne suis pas en proximité avec lui et je ne peux pas savoir reconnaître sa voix. Mais si mon mari parle, qu'il soit en bas dans la cave, qu'il soit à l'extérieur, qu'il soit où, je reconnaîtrai sa voix à cause de la proximité. Et si nous n'avons pas cette proximité avec Dieu, il nous est impossible d'arriver à discerner sa voix. Et cette proximité commence dans notre marche personnelle, seul avec lui. Tu ne peux pas demander à Dieu, Seigneur, parle-moi au milieu de la foule, quand tu n'as pas encore appris à discerner sa voix dans l'intimité. Parce que s'il y a du bruit et il y a plein de monde et qu'il y a toutes sortes de personnes qui parlent, tu ne peux reconnaître qu'une voix qui t'est familière. Si tu ne sais pas la voix qui t'est familière, si tu n'as pas développé cette intimité dans le secret, dans ta chambre, en train de lire la parole comme on l'a dit, en train de prier, et tu ne sais pas comment Dieu parle, tu ne peux pas, quand il va parler dans la foule, reconnaître sa voix. Amen, amen. Amen. Vous savez, un enfant qui est dans le sein de sa mère, il passe 40 semaines dans une intimité étroite avec sa mère. Partout où la maman va, l'enfant va. Ce que la maman écoute, l'enfant écoute. Ce que la maman aime comme musique, l'enfant apprend à connaître cette musique-là. Et en fait, la voix de la maman, quand l'enfant naît, c'est la seule voix en qui l'enfant a pleine confiance et que l'enfant peut reconnaître parmi des milliers de voix. C'est la voix de sa mère. Et la voix du père, l'enfant ne la découvre qu'après. Même si le papa vient dire « Ah, bonjour mon enfant », il lui parle.
Mais cette voie-là n'est pas la voie avec laquelle l'enfant passe toute sa vie dans le sein. Et donc la voie du Père, l'enfant l'apprend au fur et à mesure des interactions qu'ils auront avec lui. Et si cette voie est apaisante et que la maman également reste apaisée devant cette voie, l'enfant apprend à adopter cette voie comme une voie bienfaisante. Et c'est la maman qui apprend à l'enfant de connaître que ça c'est papa. Et quand l'enfant commence à parler, la première chose qu'il dit, c'est maman. C'est avec maman qu'il passe beaucoup de temps. Pendant que le père, lui, l'enfant doit l'adopter. Parce qu'il doit l'accepter comme quelqu'un de nouveau qui entre dans cette intimité qu'il avait avec la mère. Et plus l'enfant passera du temps avec le père, plus aussi l'enfant reconnaîtra la voix du Père. Et Dieu, c'est la même chose. Lorsque nous venons au Seigneur et que nous sommes sauvés, il y a des gens qui nous ont conduits au Seigneur. Et ces personnes-là sont comme la voix de la mère. C'est eux qu'on a comme première interface. C'est à eux qu'on recourt quand on a un besoin. C'est à eux qu'on va chercher une direction. C'est à eux qu'on va demander la lumière par rapport à un enseignement. Et ces gens-là qui nous ont enfantés dans le Seigneur, c'est à eux de nous apprendre à écouter la voix du Père. C'est à eux de nous enseigner comment est-ce que le Père parle, pour que nous puissions aussi développer une intimité avec le Père. Et si nous n'arrivons pas à pouvoir établir cette relation avec le Père, nous allons continuer à marcher comme si nous étions orphelins. Et nous allons être privés de certaines grâces parce que Dieu, il est au ciel. Il a envoyé son Fils Jésus, comme nous l'avons dit, qui a émané de lui, de sa propre semence, au travers d'une femme qui n'était qu'un réceptacle. Parce que Dieu devait venir sous la condition humaine, sous une forme humaine, pour pouvoir sauver l'homme qui avait péché et qui s'était égaré. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et l'homme, quand il a péché, la mort est entrée dans sa vie. La maladie est entrée. Et toutes les conséquences, même la terre, a été impactée par le péché de l'homme. Et chaque fois que l'homme se dégrade, la nature autour de lui aussi se dégrade. Et chaque fois que l'homme s'améliore, s'approche fait le bien, la création aussi va vers le bien. Si l'homme commence à détruire, à faire des guerres, la création aussi souffre de l'œuvre de l'homme. Et Dieu savait que l'homme, par le péché, était devenu tellement dénaturé, tellement différent de ce qu'il avait créé, comme une machine qui dysfonctionnait totalement et qui n'arrivait plus à pouvoir écouter la voix de Dieu et encore moins l'obéir, parce qu'un esprit de rébellion l'avait saisi. Parce que ce qui a fait tomber l'homme dans le péché, c'était le diable lui-même qui s'était révolté contre Dieu. Et le même esprit de rébellion qui était en lui, c'est le même esprit qu'il a mis dans l'homme. Et l'homme est devenu rebelle, au point où le mal était tellement devenu grand sur la terre que Dieu a dû détruire la terre pour sauver une race, une famille et refaire une nouvelle descendance. Mais cette nature, cet homme n'était pas un homme recréé de Dieu. C'était toujours un homme issu d'Adam, avec la même corruption. Et le monde est allé encore en se dégradant. Et quoique le Seigneur ait envoyé tous les prophètes et tous les serviteurs pour pouvoir apprendre à l'homme ses lois, l'homme restait rebelle. Et Dieu a considéré qu'il devait venir lui-même. Mais s'il venait de la même nature adamique, d'un père et d'une mère, ben il aurait le même péché d'Adam et Ève. Et il aurait la même corruption qu'Adam et Ève. Il mourrait pour ses propres péchés. Il ne mourrait pas pour nos péchés. Et il devait venir avec une nature divine.
C'est pourquoi l'ange est venu dire à Marie que l'Esprit de Dieu descendra sur toi, il va te couvrir de son ombre, et l'enfant qui sera formé en toi sera fils de Dieu. Sa semence, elle est divine. Et toi, tu seras un réceptacle. Comme une grossesse qu'on a conçue à l'extérieur et qu'on est venu planter. Et la mère n'est qu'une mère porteuse. Pour que l'enfant n'ait aucune communication avec la nature de la chair. Mais il avait besoin de ce corps pour pouvoir naître en tant qu'homme. C'est pourquoi il était homme et c'est pourquoi il était Dieu. Et au travers de Jésus, Dieu a dit, je viens au milieu des hommes. C'est pourquoi son nom était Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et il est venu avec ce but de sauver l'humanité. C'est pourquoi son nom était Yeshua, Jésus, qu'on a traduit en français, Jesus, en grec, qui veut dire le sauveur. Il est venu dans cette mission. Et il devait, pour bien accomplir sa mission, vivre une vie sans péché. Vivre une vie sans péché. Parce que s'il péchait, alors il devient aussi coupable que nous. Et il devait mourir pour ses propres péchés. Mais il a vécu sans péché. Et au moment où il avait accompli pleinement cette mission, en parcourant la terre, en guérissant les malades, en restaurant les cœurs brisés, en rendant aux femmes qui avaient perdu leurs enfants. On a vu l'histoire de cette veuve de Naïm qui avait perdu son seul enfant. Elle était déjà veuve et il ne lui restait que 7 enfants. Lorsque cet enfant est mort, Jésus-Christ a vu la douleur et le cœur brisé de cette femme. Il lui a dit, il a arrêté le cortège et il a parlé à l'enfant, il l'a ramené à la vie et il a consolé le cœur de cette femme. De la même manière qu'il a consolé le cœur de Marthe et Marie quand ils ont perdu leur frère Lazare. Il est allé de ville en ville faisant du bien, guérissant les malades et libérant ceux qui étaient sous l'oppression de l'ennemi. Et quand il a fini sa mission, il a été à la croix faire cette œuvre de substitution. Parce que pourquoi mourir à la croix? Pourquoi mourir de cette manière? Parce que la croix était une mort honteuse. C'était une mort pour les meurtriers, pour les méchants, les gens que la société romaine n'arrivait pas à pouvoir redresser. Et quoi qu'étant mis en prison, ils avaient fait tellement de mal qu'ils méritaient de mourir à la croix. Et Jésus, lui, il n'avait rien connu. Mais l'humanité tout entière, dont il devait incarner le péché, avait fait tellement du mal qu'il méritait une mort à la croix. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort devait être clouée dans cette nature de la chair. Comme je donnais cet exemple, si mon fils, que j'aime beaucoup, commet un meurtre par erreur et qu'il tue quelqu'un ou il tombe dans la délinquance et qu'il tue quelqu'un. Et puis je vois cet enfant, je me dis, il est tellement jeune, il n'a rien vécu encore, il n'a encore rien fait de sa vie. Je ne veux pas qu'il soit condamné. Je vais dire au juge, c'est moi, je vais me dénoncer. Et je dis, c'est moi qui ai fait ce meurtre. Vous êtes sûre, madame? Oui, c'est moi. Vous savez que la conséquence de ce crime, c'est la mort? Oui, c'est moi. Et j'accepte de prendre ce péché sur moi. J'accepte de prendre ce crime sur moi. Et on me juge et on donne la condamnation. C'est la sentence de mort. Et je vais à la croix. Je vais jusqu'à subir cette mort-là. Est-ce que quand on me tue, on peut encore réclamer quelque chose à mon fils? Non. On ne peut plus rien me réclamer. Et de la même manière que Christ a pris le péché du monde entier, il a porté sur lui et il a été accomplir la justice de Dieu. Il est mort à la croix à notre place pour que la mort qui nous était réservée, nous ne puissions plus la subir. Plus personne ne peut rien
nous réclamer, lorsque nous acceptons de nous identifier à sa mort et à sa résurrection. Il est mort pour le monde entier, mais et la grâce, elle est là disponible. Est-ce que tout le monde l'a saisi? Non. Il n'y a que ceux qui font cette démarche d'aller vers lui et de reconnaître que c'est pour eux qu'il est mort, que c'est pour eux qu'il a subi la condamnation et la colère de Dieu. C'est pour eux qu'il a versé le sang et qu'il a été privé de sa vie, mort jeune, pour pouvoir nous racheter. C'est ceux-là qui obtiennent cette justification. Parce qu'il n'y a rien que nous puissions faire par nous-mêmes pour pouvoir nous justifier du mal que nous faisons. Il n'y a rien que nous pouvons faire. Je ne peux pas dire que si j'ai injurié, fait du mal, blessé, et puis je vais donner de l'argent, un peu d'aumône, et que cet aumône-là va couvrir mes péchés. Cela n'est pas en mesure de réparer. Et Dieu a fait toutes ces choses-là. Il a montré à l'homme, je vous ai donné des sacrifices. À la place de l'homme qui péchait, on tuait les animaux. On versait leur sang et on faisait l'expiation. Et on a fait ça pendant des années. Ça n'a pas rendu l'homme meilleur. Et Dieu a voulu montrer que tout ce qu'un homme peut essayer de faire, même quand il dit « je ne veux pas mentir », il ment. Quand il dit « oh, je ne veux pas faire le mal », il le fait. L'apôtre Paul lui-même, il dit « malheur à moi ». Parce que le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le bien que je sais que je dois faire, je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? À cause du péché qui est dans cette chair, dans cette nature adamique, qui me rend totalement sans force. Dieu a donné la loi, il a dit, si vous voulez marcher comme je veux, faites ceci, ne faites pas cela. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Est-ce que l'homme a réussi, malgré ses 10 commandements, à ne pas pécher contre Dieu? Ils ont encore péché contre Dieu. Donc il nous est impossible par nous-mêmes de pouvoir atteindre la justice de Dieu. Mais Dieu a pourvu au salut par la grâce. Il a pourvu au salut par un moyen où nous n'avions qu'à exercer notre foi et pouvoir nous accepter ce que lui, il avait donné comme moyen de salut, son Fils. Parce que si nous n'acceptons pas ce sacrifice-là, il n'y a pas d'autre salut pour nous. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom que nous ayons reçu par lesquels nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom. Personne d'autre ne peut prendre le péché que toi tu as commis et le porter et l'expier. Il n'y a personne d'autre. Et devant la justice de Dieu, si nous sommes retrouvés coupables, nous méritons notre condamnation. N'est-ce pas que si nous allons devant les tribunaux, ce n'est pas nous qui fixons les règles. Je ne veux pas dire, mais monsieur le juge, j'ai peut-être enfreint la loi ici, mais là aussi j'ai fait des bonnes choses. La loi ne marche pas comme ça. La Bible dit que si tu enfreins un article de la loi, tu es coupable par rapport à toute la loi. Si nous arrivons à enfreindre le code de la route dès que nous recevons une amende, nous n'avons pas dit que mais tous les autres jours j'ai toujours bien roulé et ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai mal roulé. La sanction, tu l'auras. Parce que celui qui fixe la loi, c'est le pouvoir législatif. Et c'est lui qui doit veiller à ce que cette loi-là soit bien interprétée. C'est le juge. Le juge va te dire, madame, est-ce que vous ne savez pas que personne n'est censé ignorer la loi? La loi dit, tu ne pécheras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas. Si tu dérobes, tu es coupable. Si tu dérobes, tu es coupable devant cette loi. Et voici la sentence qui est prévue pour ton cas. Et si nous n'avons pas un avocat, si nous n'avons pas quelqu'un qui peut plaider notre cause, si nous n'avons pas quelqu'un qui est capable de payer pour notre sanction, nous allons la subir. Et Jésus est l'avocat. Jésus, quand nous sommes condamnés, il se tient devant cette justice pour dire, Père, je suis déjà mort pour eux. Il a commis un crime. Père, je suis mort aussi pour les crimes.
de l'humanité. Père, mais cette personne a tué, il a versé le sang. Père, je suis mort aussi pour les crimes. Je suis mort aussi pour tous ces péchés-là. C'est pourquoi la femme adultère avait bénéficié de la grâce avant même le temps, parce qu'il avait déjà rencontré la grâce. La loi disait que si on te surprenait en adultère, on te lapidait et tu mourrais sur place. Cette femme, quand on l'a arrêtée, qu'on l'a emmenée devant Jésus, elle était consciente de son erreur. Elle était consciente que c'était ces dernières heures qu'elle devait mourir là à cause de son péché. Mais vous savez, l'amour de Dieu qui ne juge pas, qui ne condamne pas, n'a pas dit à cette femme, n'as-tu pas appris dans la loi que tu ne dois pas commettre l'adultère? Jésus a parlé aux gens qui venaient pour condamner cette femme. Et il leur a dit, et quel de vous n'a jamais commis des péchés? Qui lance la première pierre. La Bible dit que Jésus a baissé la terre, il a commencé à écrire au sol. Et pendant qu'il était en train d'écrire, les gens qui étaient venus accuser cette femme, ils ont commencé à jeter les pierres et ils ont commencé à se retirer, en commençant par le plus âgé. Celui qui savait que sa conscience était tellement chargée de péchés, que lui-même avait tellement commis enfreint cette loi-là, malgré toute la connaissance qu'il avait de la loi de Dieu. Il était lui-même incapable de l'accomplir et sa conscience l'a tellement reproché qu'ils ont été les premiers à se retirer. Et quand Jésus a levé la tête, il n'y avait plus personne. Et il a dit à cette femme, personne ne t'a-t-il condamné? Personne. La femme dit, non. Jésus lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Bien aimé, vous savez le nombre de fois que les églises sont devenues pires que les juges, où on condamne les gens sérieusement, des gens qui sont déjà amochés par la vie, des gens qui sont déjà blessés par des situations de séparation, des divorces, de toutes les erreurs qu'ils commettent. Vous savez, quand quelqu'un boit, il a même honte de dire que je suis alcoolique, parce que le jugement est tellement grand. Mais mon bien-aimé, tu ne sais pas que dans la Bible, il est écrit, vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. On les blesse encore. Alors que l'Église est un lieu de restauration. Et qu'il n'y a aucun médecin, quand il reçoit un malade qui est là, à l'idée souffrant, avec, même s'il a un cancer du poumon parce qu'il a fumé toute sa vie, tu vas lui dire, mais monsieur, vous méritez ce que vous avez. Hein? Non. La compassion pour celui qui souffre, pour celui qui subit, c'est vrai, les conséquences de ses mauvais choix. Mais dans cet état-là où la personne est, on n'est pas en droit de le mettre encore plus à terre. Et l'Église est parfois tellement juge qu'on peut dire à quelqu'un, mais tu ne sais pas que l'impudicité c'est mauvais, tu ne sais pas que divorcer c'est mauvais, mais personne quand il se marie pour divorcer. Personne quand il se marie ne se marie pour tromper sa femme ou son mari. Mais si la personne est tombée et qu'elle est déjà à terre, nous ne sommes pas en droit de venir juger qui que ce soit. La Bible dit, qui t'a établi juge? Qui t'a établi juge? Du serviteur d'autrui qui tombe, qui se relève. Son Dieu a le pouvoir de l'affermir. Ce n'est pas à nous de juger ni de condamner. Dieu nous appelle à relever. Dieu nous appelle à restaurer. Oh, cette femme, la Bible dit qu'elle a changé. Elle s'est mise, vous savez, cette femme pécheresse qui est venue au pied de Jésus. Elle était pécheresse. Elle était une prostituée. Tout le monde savait qu'elle avait une mauvaise vie. Elle est venue, elle a écouté le message d'amour de Jésus. Elle s'est mise à ses pieds. Elle a commencé à pleurer. Plus Jésus parlait, plus cette parole touchait son cœur, plus cette parole a transpercé. Elle n'a fait que pleurer parce qu'elle reconnaissait déjà sa condition. Elle reconnaissait déjà son état. Et elle était là au pied de Jésus, en train de pleurer au point où elle a mouillé totalement ses pieds. Et elle a pris ses cheveux, celle qui faisait sa parure et sa beauté. Elle a commencé à essuyer les pieds
pieds de Jésus. Et les pharisiens, les hommes de loi ont commencé à dire, mais pourquoi il laisse cette femme à côté de lui? Est-ce qu'il ne sait pas que c'est une femme de mauvaise vie? Est-ce qu'il ne sait pas quel est l'état de cette personne? Pourquoi ne la chasse-t-il pas? Jésus a dit à ces gens, je suis venu vers vous. Est-ce que vous avez lavé mes pieds? Si on marchait avec des sandales, la poussière, mes pieds sont pleins de poussière. Est-ce que quelqu'un a pris soin de moi? Mais cette femme, depuis que je suis là, elle n'a pas arrêté de pleurer sur moi au point où elle a lavé mes pieds avec ses larmes. Et elle avait un parfum de grand prix. Elle a brisé, elle a oint mes pieds. Elle a dit c'est un acte prophétique. Vous imaginez une femme qui est pécheresse, qui commet des actes prophétiques, qui ont des retentissements jusqu'aujourd'hui. Nous jugeons tellement vite les gens que nous croyons que parce qu'ils ont commis un péché, parce qu'ils ne sont pas dignes comme nous croyons, Dieu ne les accepte pas. Dieu accepte tout le monde. Ce n'est pas Pierre ni Jean, ce n'est pas Matthieu qui a commis cet acte prophétique. C'était cette femme pécheresse. Elle a versé le parfum au pied de Jésus. Et Jésus a dit, c'est pour ma sépulture qu'elle le fait. Elle est déjà en train d'embaumer mon corps et de pouvoir me préparer avec les aromates. Parce que c'était ça, la coutume des Juifs. On embaumait les morts avec des aromates pour étouffer l'odeur de la pourriture. Et cette femme, Jésus a dit que ce qu'elle a fait sera annoncé d'année en année. Partout on annoncera la bonne nouvelle. On parlera de cette femme pécheresse. Amen, amen. Amen. Pour que nous puissions nous rendre compte que l'amour de Dieu n'est pas l'amour d'un homme. L'amour de Dieu est infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Dieu nous aime dans l'état où nous sommes. Dieu ne t'aimera pas plus. Il n'y a pas quelque chose que tu feras qui poussera Dieu à t'aimer plus. Il t'aime déjà dans l'état où il est. Il veut que tu puisses marcher dans ses voies. Mais ce n'est pas parce que tu vas faire ou ne pas faire quelque chose qui fera que Dieu t'aime plus. Vous savez, un enfant qui tombe dans la dépression, qui commence à s'entailler et à se détruire, à détruire son corps, l'amour de ses parents n'est pas moins. Un enfant qui tombe dans la drogue, qui tombe dans une immoralité, l'amour de ses parents n'est pas moins. Ils souffrent de voir cet enfant dans cet état. Et leur plus grand désir serait que cet enfant soit restauré. Et si cet enfant se relève et accepte le bras tendu de leur mère ou de leur père, qui les emmène dans une cure, et cet enfant est restauré, la joie de ce père sera grande, mais ça n'augmentera pas son amour pour son enfant. Il l'aime déjà. C'est le fruit de ses entrailles. Et Dieu nous aime déjà. Et il aime l'humanité parce qu'il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et de la même manière, Dieu ne veut pas que nous continuions à marcher dans nos situations avec des cœurs brisés, avec la vie qui nous a déjà ébranlés. Et Dieu nous donne l'opportunité de venir dans sa présence pour qu'il puisse nous restaurer. De la même manière que ces femmes, que toutes ces histoires que la Bible nous raconte pour nous servir d'exemple, Dieu est là ce matin. Il est toujours présent. Il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est là ce matin? Est-ce qu'un enfant de Dieu reconnaît la voix de son Père? Est-ce que dans ma voix, entends-tu la voix de Dieu qui parle et qui te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il veut que tu entres dans le repos, que tu déposes ton fardeau, que tu déposes ton souci, que tu déposes ton problème à ses pieds. Et que tu ne sortes pas d'ici en disant, on a prié pour cette situation, maintenant je pars, je reprends mon fardeau et je pars avec. Il veut que tu le laisses ici et que tu repartes léger et que tu repartes déchargé. Que là où il y avait de l'amertume, des blessures, des douleurs, que tu sois totalement
bandé, parce qu'il est le réparateur des cœurs brisés. Amen, amen. Amen. Je vais demander à la chorale de nous rechanter ce chant et nous allons entrer, prendre un temps dans la présence de Dieu pour que le Seigneur puisse restaurer les cœurs brisés, pour que le Seigneur puisse parler à ton cœur, pour que le Seigneur puisse bander tes blessures, briser tes prisons, tes captivités, et que tu puisses repartir d'ici totalement restauré. Parce que telle est la volonté de Dieu, que tu apprennes à pouvoir le laisser prendre soin de toi. Dieu nous parle au travers de sa parole. Dieu nous parle au travers de ses serviteurs. Dieu nous parle même dans les chants. Dieu nous parle au travers d'un enfant. Dieu nous parle et il est là. Et il ne demande qu'à ce que tu discernes sa voix et que tu acceptes cela comme venant de lui. Une parole qui t'annonce aujourd'hui pour que tu puisses être restauré. Restauré dans ta relation avec lui. Restauré dans ta communion. Restauré, le dernier chant que je vous ai donné. Restauré dans sa présence. Nous allons nous tenir debout et nous allons fermer nos yeux et laisser le Seigneur nous parler. Après Adonai, je vous écris un jour, on va prier. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ô Père de gloire, nous venons encore devant toi, Seigneur, ce matin. Nous venons encore avec ton peuple ce matin. Parce que tu es là, Seigneur. Parce que tu es là ce matin pour pouvoir nous guérir. Tu es là, Seigneur, pour pouvoir nous restaurer. Tu es là pour pouvoir nous décharger. Tu es là pour pouvoir enlever, Seigneur Dieu de gloire, la douleur de quelqu'un. Enlever la culpabilité de quelqu'un. Enlever la condamnation que quelqu'un porte depuis des années pour ses fautes, pour ses erreurs, pour ses mauvaises décisions. Vers le passé, peu importe ce passé, Seigneur Dieu de gloire, tu ne nous juges pas, tu ne nous condamnes pas, tu ne veux pas que nous puissions marcher constamment dans la honte. Je te prie d'enlever la honte dans la vie de quelqu'un qui marche dans la honte à cause de son passé. Yahweh, le passé. Seigneur, tu nous donnes la grâce de pouvoir, Seigneur, de pouvoir saisir ta justification. Je prie que tu viennes enlever un vêtement de honte sur quelqu'un. Oh Seigneur, je le sens dans mon esprit. Que quelqu'un marche avec un vêtement de honte, avec un vêtement de honte, se condamnant pour ses erreurs du passé. Le Seigneur ne te tient pas coupable. Bien-aimé, le Seigneur ne te juge pas. Il ne te condamne pas non plus. Alors enlève ce vêtement de honte. Enlève ce vêtement de honte. La Bible dit que Satan se tenait devant le Seigneur pour accuser le sacrificateur Josué parce qu'il avait des haillons sur lui. Il était revêtu de haillons. Le Seigneur a dit ôtez-lui ce vêtement. Mettez-lui un vêtement blanc. Mettez-lui un vêtement blanc pour qu'il soit justifié. Mettez-lui le diable pour les sacrifier. Mettez-lui les chaussures. Le Seigneur veut te restaurer tout. Le Seigneur veut te restaurer. Et il enlève sur toi le pauvre qu'il avait sur toi. Il enlève sur toi le pauvre qu'il